À l'autre seconde interrogation que nous nous posons dans cette émission, il s'agit bien sûr de la traque des voleurs d'électricité. Je veux bien me tourner vers vous, Odilon, pour nous parler de ce fait extrêmement inédit en République de Guinée. Alors, de 58 à nos jours, nous avons connu une succession de sociétés qui soient chargées, qui étaient chargées, j'allais dire, de la gestion de l'électricité en Guinée. Voilà, nous avons connu des choses, la SEG, Enelgui, la Sogel, aujourd'hui nous parlons de EDG. Alors, le constat est parti de quoi? Le ministre, le directeur général de EDG a adressé un courrier au ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l'Homme. Ce courrier numéro 419/EDG S/SA/DG/DAJE 2020 en date du 7 juillet 2023 à travers lequel le directeur de EDG a demandé un appui institutionnel du ministère de la Justice afin de lutter contre les fraudeurs d'électricité, les voleurs d'électricité. Alors, ceci a amené le ministre de la Justice, M. Alphonse Charles Wright, à donner injonction aux procureurs généraux des cours d'appel de Conakry et de Kankan, à ouvrir des enquêtes contre les voleurs d'électricité en Guinée. Il faut rappeler que... toute l'étendue du territoire d'ailleurs. Oui, parce que quand on parle des cours d'appel de Conakry et de Kankan, c'est toute l'étendue du territoire guinéen. Voilà. Il faut rappeler que EDG est une société anonyme qui a des capitaux publics majoritaires, qui dispose de contrats de concession de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique en Guinée. Alors, ce travail, il a été fait hier. Le ministre a donné donc injonction à ces procureurs-là d'ouvrir des enquêtes contre ces voleurs d'électricité. L'autre chose qu'il faut rappeler, EDG perd au moins 100 milliards de francs guinéens par an. Donc ça veut dire qu'il y a, ça ce n'est pas un secret de polichinelle, des branchements clandestins sont constatés ça et là. Et donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de Guinéens, qu'ils soient dans les ménages privés ou dans les administrations publiques ou dans les services mixtes, qui volent l'énergie en Guinée. Donc ces personnes... qui ne payent pas. Qui ne payent pas, d'abord qui souscrivent à des branchements clandestins, des branchements qui ne sont pas faits sous le contrôle de EDG, ce qui occasionne, selon le courrier qui a été adressé au ministre, ce qui occasionne souvent des incendies, des courts-circuits dans des ménages privés et dans des administrations publiques. Donc, pour, dit-il, éviter cela, il faut traquer toutes ces personnes-là qui se sont inscrites dans cette logique-là. Mais ce qui me fait mal dans cette démarche du ministre, injonction pour... Dis-nous ton mal. Injonction pour traquer les voleurs d'électricité. Mais il y a quand même, nous avons depuis plusieurs années, il y a souvent que des ménages privés sont confrontés à ce qu'on appelle des courts-circuits qui provoquent des incendies sur eux, qui vont jusqu'à provoquer des pertes en vies humaines. Mais jusque-là, aucune injonction n'a été faite à un procureur pour poursuivre EDG. C'est parce que juste là, il n'y avait pas Charlie comme ministre de la Justice. Attention, même sous Charlie, il y a eu des cas comme ça. À ce niveau. Le ministre, il est heureusement il est ministre de la Justice, mais de ses droits de l'homme. Il sache que par le travail souvent des EDG, il y a des citoyens qui sont victimes. Je souhaiterais que ce travail... le travail de EDG. Il faut faire très attention. Parce que le courant jusqu'au foyer, ça relève de EDG. Mais quand tu le ramènes à ta maison, tu payes les câbles électriques qui ne sont pas des câbles qui sont bons. Tu ne vas pas demander à EDG de régler ça. Il faut arrêter. On va l'écouter. On va attendre qu'il finisse d'abord. Par exemple, il faut des dégâts. Vous le savez autant que moi. Il y a des transformateurs. Qui installe ces transformateurs-là? Ce sont des ménages privés, ce sont des personnes privées, n'est-ce pas? C'est EDG qui le fait. Donc, ce qui est clair, autant on est en train d'évoquer la responsabilité des personnes privées ou publiques qui sont citées comme étant voleuses d'électricité, il faut aussi rappeler, mettre en avant la responsabilité de EDG sur certaines situations dont ces personnes-là sont victimes souvent. D'accord, merci Emmanuel. Maintenant tu parles de EDG et tout ça. Déjà, il faut qu'on soit clair.
quand il s'agit de court-circuit à domicile, tu ne peux pas demander qu'on ait des injonctions aussitôt pour situer. Déjà, il faudrait qu'il y ait une enquête au préalable pour savoir qu'est-ce qui a causé le court-circuit. Parce qu'après, laisse-moi finir, Alpha, s'il te plaît. Tu me permets de finir. Ça ne va pas passer, mais moi, je vais te faire passer ça de force. Je vais passer ça de force. Je vais te faire passer ça de force. Déjà, je ne suis qu'à la première partie de mon intervention. Tu ne sais pas si je vais prendre parti, je ne prendrai même pas parti. Déjà, il faut rappeler, mais j'ai le droit de faire ce que je veux et je suis responsable de mes propos. Donc, je rappelle déjà que le courant, EDG a la responsabilité de ramener jusqu'au foyer. Après, ce qui va se passer, c'est que toi, jusqu'à la maison, tu deviens responsable de ton installation. Dans ta maison, par exemple, si tu laisse-moi finir, si dans ta maison, tu utilises n'importe quel câble, chaque fois, on connaît tous la pratique dans la guinéenne aujourd'hui. On te fixe un travail par des professionnels. Tu peux apprendre monsieur Mamadou au quartier qui vient te faire tes fils à la maison. Après, tu as ta maison qui prend un lambeau, tu veux taper sur EDG. D'accord, EDG, ils ne sont pas responsables, on est tous d'accord. Mais à un moment donné aussi, pointer la responsabilité de ces citoyens qui utilisent des fils qui ne sont pas des fils de qualité. Combien de Guinéens aujourd'hui, quand tu leur proposes un service de qualité, je ne vais pas te répondre à toi, tu les proposes des services de qualité, ils ne prennent pas ces services de qualité là, ils préfèrent s'abonner à d'autres services. Je continue dans mes propos. Quand les incendies qui ont lieu dans l'administration publique, qui font des installations, c'est une entreprise qui fournit de l'électricité. Moi déjà, il faut qu'on dise la vérité. EDG, c'est vrai, ils disent qu'ils perdent 100 millions. C'est vrai que les Guinéens ne payent pas de facture, mais moi j'ai des griefs contre cette entreprise. Maintenant, si tu veux que je te mette à l'aise, je vais te mettre à l'aise. Du côté, par exemple, tu n'en as pas besoin, mais là tu as besoin parce que là tu es trop agité. On va se calmer. Du côté de EDG, par exemple, je continue. Quand vous faites une demande aujourd'hui de branchement, je vais vous expliquer ce qui cause le problème qu'EDG a. Vous avez une demande de branchement aujourd'hui. Vous allez passer 2 mois. 2 mois, parce que moi, quand on a déménagé du côté de Koya, je continue parce que je suis un bon citoyen, moi. Je paye des factures, je m'abonne. Et qu'il ne le paye pas. Qu'il ne le paye pas. Ça marche. Qu'il ne le paye pas. Donc il y a des mauvaises Qu'il ne le paye pas. Odilon, tu dois être ciblé. Odilon, c'est pas le problème. Odilon, tu payes tes factures. Est-ce que tu payes tes factures d'électricité? Je vous explique. Sincèrement, Odilon, tu me fais douter de toi. Est-ce que tu payes les factures? Je continue. Je disais que quand EDG est responsable de ce problème, il faut que vous m'écoutiez. Quand tu pars faire un abonnement, un citoyen qui se veut bon citoyen aujourd'hui part faire un abonnement. Je me rappelle quand on a déménagé du côté de Koya, ça nous a pris 2 mois pour que notre demande soit évaluée et qu'on puisse avoir de l'électricité à la maison. C'est quand même inadmissible qu'un citoyen qui a besoin d'électricité, quand on a besoin de charger son téléphone, quand on a besoin de brancher le congélateur, aujourd'hui, et que tu fasses 2 mois parce que tu as respecté la procédure légale. Et de l'autre côté, tu vois tes voisins qui partent prendre Mamadou au quartier, Ibrahim au quartier, qui viennent se brancher, qui ont le courant. Aujourd'hui, EDG devait avoir la capacité d'étudier rapidement les dossiers, surtout ceux qui veulent légalement obtenir les services de courant. Mais si dans la légalité, vous êtes lent, vous ne voulez pas faciliter les choses aux gens, forcément, il y en a qui vont avoir recours à la fraude. C'est l'une des raisons pour lesquelles EDG perd du courant aujourd'hui et de l'argent. Ça, il y a cet aspect. Autre aspect. J'ai envie de te poser une question. Non, je vais le mettre à l'aise. Non, Odilon, on va permettre aux autres de parler. Non, poser une petite question. Cette question ne sera pas posée. Les courts-circuits dans les administrations, dans les bâtiments, allons-y. Qui en sont responsables? Allons-y. Mais de part et d'autre, comme vous avez souligné, il y a des responsabilités. On va utiliser le micro. Donc, de part et d'autre, je disais, il y a des responsabilités. EDG, quelque part, est défaillante, mais également aussi, il faut une prise de conscience, n'est-ce pas, de la part des citoyens. Non, il y a une prise de conscience. Il n'y a aucune prise de conscience. Combien paye leurs factures? Combien de ménages payent des factures? Tout à l'heure, la prise de conscience par rapport à quoi? Le citoyen qui bypasse la ligne. Le citoyen qui bypasse la ligne. Oui, Alpha, allons-y. Emmanuel nous disait tout à l'heure qu'il est un bon citoyen, qu'il lui a fallu 2 mois pour respecter la procédure. Il dit encore que les citoyens ne sont pas conscients. Non, il y a des citoyens qui ne payent pas de facture. Il n'y a pas de contradiction. Ce point, nous sommes entièrement d'accord. Il y a des citoyens, aujourd'hui encore, d'abord, qui ne respectent pas les lignes de distribution, premièrement. Deuxièmement, il y a des citoyens encore qui ne payent pas leur facture d'électricité. Je disais, parlais donc de, n'est-ce pas, c'est une responsabilité commune, mais qui est ici partagée. EDG a sa part de responsabilités, également aussi les citoyens. Il faudra aussi le rappeler. Ici, les branchements sauvages qui sont à la base aujourd'hui, souvent des courts-circuits dans des ménages. Qui fait ces branchements-là?
Oui, mais ce n'est pas toujours EDG qui fait ça. Ce n'est pas toujours EDG. Quand vous avez des problèmes au quartier, vous prenez des gens du quartier sur vos arrêtez-moi. Je peux comprendre les branchements sauvages. Diané, je peux comprendre les branchements sauvages. Je peux bien comprendre les branchements sauvages dans les ménages privés. Mais qu'en est-il des bâtiments publics qui sont souvent victimes de court-circuit? Mais ces bâtiments publics appartiennent à des particuliers. Tu penses que c'est l'État qui a construit tous ces bâtiments? Je ne suis pas. Mais arrêtez, l'État loue combien de bâtiments aujourd'hui? Donc pour situer la responsabilité, pour dire que. Non, moi, je suis désolé que vous vous mettiez à dédouaner entièrement EDG. Personne n'a dédouané entièrement EDG ici. Odilon ne comprend pas. Pour ce qui est des installations dans les ménages, dans les immeubles. Odilon, aujourd'hui encore, je risque de te couper. Laisse les gens s'exprimer. Tu peux continuer ta dictature dans ce studio, Christian. Odilon ne paye pas ses factures, il faut qu'il trouve un moyen pour qu'on sache qu'il ne paye pas ses factures. Diané, on continue avec vous, s'il vous plaît. Ce sont des branchements sauvages. Il faut qu'on écoute. Sont pour la plupart, je précise bien, les branchements sauvages sont les causes des coûts sur qui? Pas du tout. Oui. On a vu chez le ministre Bachir, c'est le ministre Bachir, ministre de la Sécurité. Vous allez me dire que non, vous allez me dire que c'est un branchement clandestin. C'est EDG qui allait faire l'installation dans. Vous allez me dire que c'est un branchement clandestin. C'est EDG qui a fait l'installation. L'EDG fait un mauvais boulot. Je rejoins. EDG fait parfois du mauvais boulot, mais EDG n'est pas. On va écouter Emmanuel. On va écouter Emmanuel. Non, plutôt moi. Pour ajouter à ce que Diané disait, on parlait tout à l'heure. Emmanuel a trop parlé. Il a besoin de dire des choses. Non, pas du tout. Il faut que vous sachiez une chose. Il faut que vous sachiez des choses. On n'a pas besoin. Il est important de savoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut reprocher à EDG leur manière de faire. Aujourd'hui, moi je prends un exemple plus pratique chez moi parce que moi je suis pas. Non, tu n'es pas Emmanuel, on va pas quand même se limiter à avoir des pratiques. Non, mais attendez, allons-y Alpha. Emmanuel, tu n'es pas un aujourd'hui, il faut se demander pourquoi les gens le font, Emmanuel. Les gars, on se calme, Emmanuel, on va se calmer. Emmanuel n'est pas un modèle. Il faut se demander pourquoi les gens la font des branchements clandestins. Il faut se demander cette question. C'est pas tout le monde. Si on regarde sur l'aspect financier, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer les factures d'EDG. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans courant. On est au 21e siècle. C'est pas non, je ne le dis pas. Elle est en train de donner des faits et des exemples qui quand même se passent. Le revenu moyen du Guinéen est de combien, lui permettant par exemple de. Odilon, laisse Adama s'exprimer. Il veut parler à sa place. Non, mais tu permets, Diané, tu vas quand même la laisser s'exprimer. Allons-y, Adama. Aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Est-ce que EDG doit mettre des choses en place pour que tous les Guinéens puissent avoir le courant en fonction de leur utilité? Parce qu'on est au 21e siècle. Aucune famille ne peut rester sans courant. C'est la question. Pourquoi les gens se permettent d'avoir le courant de façon clandestine? C'est parce que la plupart de ces familles ne peuvent pas payer les factures d'électricité. Est-ce que c'est une raison pour dire de faire des branchements? Non, c'est une raison. C'est une raison. Toi, aujourd'hui, je suis désolée. Elle peut ne pas être logique, mais c'est une raison aussi. Dans une situation, écoute-moi, laisse-moi finir. Tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas payer tes factures d'électricité. Qu'est-ce que tu vas faire? EDG te demande une somme, je voulais dire. Un montant alors que tu peux même pas t'offrir de quoi manger. Tu ne peux pas te permettre de payer un si gros montant. Alors je vais finir. Vous allez la laisser finir. Il faut qu'on l'écoute. L'aspect de tous les Guinéens. On n'est pas en train de parler d'un groupe de personnes. C'est pas tout le monde qui a les moyens de faire tout ce que nous faisons. Tout ce branchement, les câbles qui coûtent cher et tout ça quand même. Je suis d'accord avec toi. Il faut prendre les précautions nécessaires pour que tout le monde puisse avoir son courant. Éviter les branchements clandestins. La problématique que pose. À un certain niveau, ce qu'elle est en train de dire, il faut le voir pas sur l'aspect du fait qu'elle veut légaliser. Elle a raison. Non, mais elle est en train plutôt de partir sur un aspect, de poser une interrogation pour dire est-ce que le fait que l'électricité est devenue extrêmement chère en Guinée, à la différence des pays à côté de nous qu'on connaît très bien. Attention. Non, quand je dis à la différence des pays à côté de nous qu'on connaît très bien, c'est-à-dire les autres pays, tu payes de la carte, tu recharges ton électricité. On allait en venir à la consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, EDG ne devait pas transiter vers un tel système? Vous avez enlevé tous les compteurs d'EDG. Quand on enlève les compteurs, les gens enlèvent. C'est
c'est une première interrogation qu'on pose. Mais la seconde interrogation, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire en fonction des moyens des citoyens? Si l'on constate que les câbles qui sont recommandés sont des câbles qui coûtent extrêmement cher, l'installation que tu dois faire, à la rigueur, tu dois payer chèrement cette installation. Moi, je connais parce que quand j'installais le courant dans mon habitation, là où je suis arrivé, j'ai trouvé effectivement qu'il y a le courant qui existait, mais j'ai demandé à ce qu'on fasse une installation particulière parce que tout le monde était branché sur la même ligne. C'est un problème. Et ça, c'est fait par EDG, c'est pas fait par quelqu'un d'autre. Il y a un aspect. Attention, il y a quelque chose. C'est l'utilisation du courant. Moi, je pensais il faut frapper là-bas. Maintenant, tu commences à venir. Vous allez voir des ampoules allumées partout. Alors, après, on accuse pourquoi les factures sont élevées. Et quand EDG a demandé aux gens d'installer des compteurs, vous avez des gens qui ont refusé d'installer des compteurs. Alors que le compteur, attention, le compteur, il faut comprendre. Il n'y a pas attention avec ces compteurs. Dans les autres pays, quand tu prends le pays comme le Sénégal, c'est qu'on nous a envoyé, c'est de la mauvaise qualité. Oh, Alpha, qu'est-ce que tu as fait des enquêtes? Alpha, il nous rappelle que ce qu'on nous a envoyé, c'est de la mauvaise qualité. Nous sommes quand même en train de voir le temps en train de se filer, bien sûr, sous nos regards. Il est extrêmement important que la question de l'électricité soit une question majeure, bien traitée par EDG, mais par l'État. Il ne suffit pas simplement de faire des injonctions, il faut suivre et mettre aussi la population à l'aise sur certaines questions qui restent quand même éminemment importantes pour la compréhension de ce qui se passe au niveau de EDG. Ce qui nous envoie à ce